Bonjour à tous, en attendant que je découvre ma masque. Alors on est toujours à Montpellier. Et tout le monde. Merci Maggie. Alors, Mais je me trompe au nom. masque là. Alors, on est là toujours sur Montpellier, sur notre shop Cola 21. In attendant di partire direzione Chambéry, un super expo organisé de notre ami Patrick, et on est là aujourd'hui avec Vincent de Club de Palavas. On va parler aujourd'hui d'un projet à lui et va nous expliquer quelque chose. Déjà, ça va? Oh, ça va super bien, toujours content de retrouver Danilo et Magali et Pénélope, je sais pas où qu'elle est, à Col 21. Donc voilà, n'hésitez pas, venez profiter hein, sur le magasin, venez les retrouver. Il y a du choix, il y a de la marchandise. Et puis si vous voulez maqueter sur place, il y a tout ce qu'il faut pour vous accueillir. Donc n'hésitez pas, de toute façon on va en profiter après. Je vais parler un petit peu là de quelques maquettes sur lesquelles je travaille et de produits MIG que j'ai utilisés, dont j'ai fait la découverte et qui sont super intéressants. Et après, on fera une petite démo peinture bombe MIG. Alors déjà, un petit mot sur la bestiole qui est devant nous là. Donc, il s'agit, pour ceux qui le voient, d'un bon vieux Panzer II, Panzer Kampfwagen 2. Alors modèle F. Il n'a pas la boîte, la caisse de rangement sur la tourelle qu'on appelait la Rommelkiste, n'est-ce pas? Donc ce petit véhicule, c'est la bonne vieille maquette Tamiya, hein, qui doit avoir mon âge d'ailleurs, techniquement. Donc 18 ans. Oui, tout à fait, exactement, c'était trop mignon. Et donc, alors cette petite maquette que j'ai ressuscitée, au sortir de boîte, hein, honnêtement, au niveau peinture, première chose, la couleur de base, j'ai utilisé ceci. Alors, c'est une des bombes de la marque Amo. Alors, il s'agit du Panzer Grau Matte Primer. Donc, techniquement, c'est le gris Panzer en couche matte, bien sûr, en couche matte, d'après. Donc, de couche de base, hein, qui peut servir de couche de base pour travailler ensuite sur le vieillissement. Alors, j'étais extrêmement agréablement surpris par cette bombe de peinture acrylique. Vraiment, on va en faire une démonstration juste après. Elle a un grain extrêmement fin. On a au niveau de la qualité de la peinture, de la finition, elle ne charge pas du tout. On a un fini vraiment extrêmement fin sur les surfaces. Donc on a vraiment quelque chose de très propre et de très réaliste. Sur cette base, j'ai ensuite mis des washes de la gamme acrylique de chez Amomig. Notamment, alors j'ai utilisé du brown, alors c'est le dark brown wash. Après, je mixe en fonction des zones, c'est-à-dire que les zones qui sont plutôt en dessous, soumises à de la boue, on va plutôt prendre du brun. Le dessus, on est plus sur de la poussière, alors on va peut-être prendre un peu plus de l'ocre. Mais voilà, donc on alterne un petit peu tout ça pour donner de la profondeur au détail du véhicule. Et le petit truc important, alors je suis désolé, c'est pas la bonne boîte. J'ai oublié de prendre la mienne. Et comme Danilo va partir à Chambéry, elles ne sont pas dispo tout de suite. Mais à Chambéry, par contre, elles y seront. Hein. Donc allez les acheter à Chambéry. Allez-y. 40 mètres carrés de distance. Alors, parmi la gamme MIG, à Momig, on a des produits avec des pâtes acryliques pour différentes utilisations, pour faire de l'eau, pour faire des revêtements de sol, pour faire des sols. Ça vient en lieu et place de ce qu'on utilisait avant, ce qu'on appelait les terres à décor, enfin tous ces mélanges-là. On est sur des mélanges qui sont avec un pigment très fin, qui sont déjà teintés et qui ont un fini extrêmement de surface qui est très fin, qui est très réaliste et avec un fini mat. Alors ce que j'ai fait, c'est que je voulais faire mon char front de l'Est sur une route boueuse, plutôt un sol un peu type calcaire, un peu grisâtre, ocre. Donc ce que j'ai fait, c'est que ma terre, donc j'ai badigeonné tout le bas de caisse. Alors une partie du dessous, un petit clin d'œil au passage, les trous de la motorisation Tamiya d'origine, hein, on retrouve ces petits détails. Au niveau de la terre, donc j'ai appliqué le produit sur tous les sous-bassements, les suspensions, parce qu'en fait quand un char avance dans de la boue, on est bien d'accord que les chenilles elles brassent de la terre de bas en haut, et ça retombe
dans le train de roulement, ça va se charger sur les lames de suspension, sur les barres de torsion, sur les galets retour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé toute la zone avec la pâte à Momig, y compris un peu sur les galets aussi, un petit peu, pas trop, sur l'avant également. Là, on voit là, le jeu de patins de chenille de rechange, la section de chenille de rechange a été tartinée aussi. Alors là, j'ai d'abord passé une couche juste de la pâte. Une fois que ça a été sec, 24 heures après, et puis respectez bien les 24 heures, le produit a vraiment besoin d'une bonne accroche. Une fois que ça a été fait, on a un fini uniforme, très réaliste, avec une granulométrie vraiment très fine. C'est vraiment les super. Hein. C'est vraiment un fini très très fin, c'est vraiment très agréable. Mais je voulais rendre un petit effet en plus, c'était ce côté terre mouillée sur les zones les plus chargées, puisque c'est toujours comme ça généralement sur ce genre de terre, sur ce genre de projection de boue, les zones humides sont toujours plus foncées que les zones éclaircies. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un wash ocre de chez MIG que j'ai appliqué à certains points de la terre. En plus, ça amène un petit côté légèrement brillant, ce qui est pas mal. Et du coup, on arrive à un aspect bouillasse, très réaliste et très agréable vraiment à regarder. Alors, le véhicule n'est pas encore terminé, loin de là. Une fois le wash appliqué, et après un bon moment de séchage, j'ai refait un petit brossage à sec clair par-dessus, juste pour faire ressortir sur les zones les plus sèches, pour les éclaircir, pour vraiment tirer sur cet aspect poussiéreux. Et donc voilà, donc ça c'est pour le produit MIG. Alors les wash chez MIG, il y en a des acryliques, il y en a des énamels. L'avantage étant, c'est que l'acrylique, il est sec beaucoup plus rapidement. Donc faire attention aussi quand vous travaillez, parce que ça veut dire aussi qu'il ne faudra pas vous planter. Mais en tout cas, c'est vraiment des super produits. Il y en a sur toutes les teintes. Donc vraiment, ça permet d'aller chercher les effets souhaités, de travailler. Je sais que les wash, je vais m'en servir aussi comme base pour faire de la rouille sur le pot d'échappement à l'arrière, parce qu'il n'est pas encore fini, là, il y a encore du boulot. Mais vraiment, super sympa comme produit. Et puis surtout, ces produits-là, dans ces petits pots, vous avez de tout. Je sais que j'ai acheté chez Danilo le sable. Alors j'ai hâte, je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai hâte d'utiliser. Il y a l'effet sable. J'ai aussi l'effet terre Vietnam, donc c'est cette terre très rouge, très chargée en bauxite, très caractéristique. Donc là aussi, je pense l'utiliser prochainement sur un autre projet. Effectivement, elles partono très bien, sia dal magasin que dans les expos. Ah, c'est un super produit. Il y a le produit, la granulométrie, la finition est très régulière. Bon, après, vous le rebouchez bien, vous mettez bien l'opercule dessus, vous le rebouchez pour que ça se conserve. Mais vraiment très intéressant. Et puis, donc, pour les bombes de peinture, on va aller en faire une petite démo. Oui, on va faire un petit Comme démo. ça, vous allez voir aussi de la qualité de peinture dans la zone peinture. Donc, on y va. Alors, c'est pas cette bombe-là. On va faire du verre. On va faire du verre. Ok. Alors, je vais aller chercher la bombe qui est en train de mariner. Allora, nel frattempo on va voir la nostra petite vetrina avec la nostra petite cruise. Voilà. Voilà. Notre atelier. E là on va fare una petite démo in pittura. Alors, la bombe de peinture était dans l'eau chaude. On l'a préparée un peu. Il va faire ça. Pourquoi dans l'eau chaude? C'est parce que en fait, la température a une influence sur la finition de la bombe, en fait, de la peinture après. D'accord. Le fait de peindre sur un support chaud ou un support froid, le fait que les peintures soient à température ambiante ou plutôt froide, donne différents effets. On peut se retrouver avec un effet brillant, alors qu'on aurait dû avoir un effet mat. Donc le conseil de bien le préparer. Bien les éviter. Oui, alors les bombes de peinture. Alors on est sur des bombes de peinture qui sont, on est environ je crois 10 euros, 10-11 euros. On a quand même une très grosse capacité. Je vous avoue, moi je suis pas un gros accro de l'aérographe, je suis plutôt un accro de la bombe.
Et donc du coup, c'est vrai qu'une bombe comme ça, ça vaut le coup. Alors, la bestiole qu'on va peindre, là tout de suite dans la cabine, et tout le monde peut venir profiter de la cabine, hein. Vous pouvez venir maqueter ici et profiter des produits Ming. Là, vous avez donc, c'est un BT7A, donc un char rapide russe en version appui artillerie avec une tourelle de T28 avec un canon de 75 mm court. Bon, c'est une petite maquette assez simple, c'est une maquette Eastern Express sur laquelle j'ai fait un petit peu d'upgrade sur des quelques rivets, des plaques additionnelles, les grilles ajoutées faites maison. Voilà, histoire de détailler un petit peu la bête, mais au demeurant une petite maquette sympa. Alors pour la peinture, moi perso, je commence toujours par le dessous. Alors attention, on va y aller. On lance la bête. Attends, c'est où le machin? Hop, hop. Alors, je te l'allume. Vas-y. Il va faire un petit peu de bruit. Ça va faire un peu de bruit. Ah voilà. Alors on y va. Alors on fait, c'est comme toujours avec la bombe en peinture. Hein. Attention. Je vais juste faire un test. Voilà. Hop, on y va. Bon, en général, il faut être toujours entre 10 et 20 cm quoi, à peu près. Hein. Faut pas être trop près non plus pour pas charger. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a un grain qui est très fin. On voit, c'est vraiment génial. On a très rapidement un très bon effet couvrant. On le voit d'ailleurs, hein, je veux dire, les détails ne se chargent pas. Malgré la charge que je suis en train de mettre, parce que c'est vrai que je charge un petit peu. Hein. Alors certains me diront, mais pourquoi il a laissé les roues? C'est vrai que c'est embêtant pour faire le train de roulement, mais sur ce véhicule, j'avais pas envie de forcément trop m'embêter. Voilà, hop. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est que malgré les passes successives, on n'a pas un effet de surcharge au niveau des surfaces, au niveau des détails. On est sur quelque chose de vraiment très léger. Donc c'est franchement c'est très bon ça. C'est vraiment un très bon résultat. Alors, on va continuer d'utiliser ça. On va procéder à un tout petit échange technique. Hop. Alors un autre point intéressant sur la bombe de peinture, sur cette peinture, c'est le temps de séchage. Lorsque j'ai fait le Panzer II, j'ai eu la surprise, en 5 minutes au toucher, la peinture était déjà sèche. C'est assez surprenant, mais vraiment, c'était vraiment agréable, ce qui fait que j'ai attendu le temps réglementaire de séchage, qui était de 45 minutes, hein, c'est ce qui est demandé sur la bombe, et après 45 minutes, j'ai pu directement taper avec des washes, à faire des jus, des washes, à faire ressortir la ligne de structure du Panzer II, et vraiment avancer sur la peinture. Donc voilà, notamment, alors là ceux-là c'est les énamels, ceux qui ont un temps de séchage un petit peu plus long, n'est-ce pas? Mais alors moi j'ai utilisé des acryliques qui sont présents il y en a pas dans le magasin, ils sont tous prêts à partir pour Chambéry. Si, il y en a. Attends, ça on est sur du wash. Alors c'est pas ceux-là. C'est pas ceux-là. C'est ceux qui sont sur la revue qui est là. Bon, c'est pas grave. L'idée c'est que de toute façon, vous voulez des wash, vous allez à Chambéry. Ou vous venez à Col 21. Mais en tout cas, c'est les produits qu'il vous faut. On y va pour la tourelle, on fait le tour dessous. Je commence toujours par le dessous. En plus, une cabine avec un petit plateau tournant, ça c'est génial. C'est la maquette qui doit tourner et pas le maquettiste. On a toujours appris ça. Hop, attention. Voilà. Alors là, l'avantage que j'ai, c'est que je vais pouvoir la berdoquer sans trop m'en mettre plein les doigts. Et voilà, c'est parti. Et là, on fait le dessus.
ça n'a pas l'air trop mal. Et attention le téléphone, sinon je vais peindre l'objectif. Franchement, on n'est pas là pour ça. Hop là, voilà. Alors là, on est pas mal. Donc lui, il est OK. Alors, on va faire une petite opération de récupération. Hop. Voilà. Et regardez bien, quand je vous disais que ça séchait assez vite. Regardez bien. Il n'y a pas de peinture. Alors c'est sec au toucher très rapidement. Par contre, n'allez pas commencer à l'attaquer tout de suite après peinture quand c'est sec au toucher avec un wash. Hein. Là, je suis pas sûr que ça va marcher. Alors là, on y va, on fait le dessus. Alors bon, avec les chats, il faut alterner les mouvements dans lesquels vous faites, hein, parce qu'il faut les peindre dans tous les recoins. Celui-là en plus a un train de roulement Christie particulièrement compliqué. Parce que je rappelle que ce char-là, il avait une particularité, il pouvait rouler sans les chenilles. Hop. Voilà. Ah, il y a un point que j'ai peut-être pas fait. Voilà. Alors on est bon. Voilà. Alors, voilà, donc là on a la couche de base qui vient d'être appliquée. Alors, c'est une peinture qui est relativement claire. Quand je l'ai peint avec le gris Converse, c'est vrai que le résultat à l'arrivée est clair. Mais c'est plutôt une bonne chose parce que après, suivant l'effet que vous voulez rendre, vous pouvez le foncir avec les washes, travailler sur les washes pour amener sur quelque chose de plus foncé. Et ça fait une base, il vaut mieux partir sur une base plutôt claire, je trouve. Et donc là, on a vraiment une peinture très très fine. Puis on le voit, hein, parce qu'en plus, ça fait tout de suite ressortir tous les détails de la structure du véhicule. Vraiment, nickel. Nickel, nickel. Alors voilà, les fameux wash. Alors bon, ça c'est en version acrylique, hein, énamel, pardon. Et vous avez la version aussi, hop là, sur le bouquin. Voilà. Vous avez les versions aussi acryliques. Alors, à pas utiliser directement du pot. Hein. L'idéal, voilà, c'est d'utiliser une petite coupelle. Vous en versez quelques gouttes dedans, de manière à ne pas gaspiller. Vous versez quelques gouttes dedans, vous prenez avec le pinceau et vous appliquez en fonction de vos besoins. Ça, c'est des brochures qui sont disponibles auprès de Col 21. Ça vous donne des idées d'utilisation, comment optimiser l'utilisation de ces produits. Vous avez tout à disposition. C'est génial la Col 21, punaise. Il y a les produits, il y a les documentations, il y a la cabine de peinture, il y a l'atelier. Bon, si vous êtes maquettiste, vous n'êtes pas dans un club dans le secteur de Montpellier, vous voulez maqueter à la maison sans embêter maman, et ben vous venez ici. Voilà, c'est facile, non? Bravo. Tout à disposition. Bah oui, hein. Voilà. Bon, et alors pour en revenir, donc les wash, ça c'est super sympa. Vraiment pour donner une structure, vraiment donner de la profondeur au véhicule. Alors on va lui ajouter sa tourelle. Qui, attention, est-ce qu'elle est... Eh oui, elle est sèche, ça y est, voilà. Alors sèche au toucher, hein, ça ne veut pas dire que c'est sec en profondeur. Et voilà, alors attendez. Ah, elle veut plus se mettre en place. Là alors. Ah, c'est la peinture, ok. Bon. C'est normal que ça rentre pas, il y a la couche de peinture qui fait un peu barrage. Mais voilà, en tout cas. Ah, j'allais oublier un détail, excusez-moi. J'allais oublier de peindre la trappe du pilote. On va juste décaler la bête, 2 minutes. Voilà, la petite trappe du pilote qui sera représentée ouverte. Oui, alors si elle veut bien tenir en place. Alors je ne peindrai pas la contreface, attendu qu'elle était faite en blanc. Je la ferai séparément. Et voilà.
on le voit, on a vraiment une peinture très très fine, un grain très très fin, donc on a vraiment un résultat de qualité en très peu de temps. Et c'est une excellente base de travail, hein. On peut regarder sur le char, on a vraiment un très beau rendu, un très bon pouvoir couvrant surtout, c'est important. Et vous aurez une très bonne base de départ pour travailler. Donc là je suis parti du verre olive, du verre armé primer de chez MIG et je vais utiliser alors différents types de wash pour l'amener pour le faire tirer plus sur le verre un peu caractéristique, sur le verre rose. Voilà. Mais là-dessus on a déjà une très bonne base de travail en tout cas sur ce produit là. Et voilà, tac. Ok, Donc superbe. Donc voilà, et alors techniquement, ce qui est pas mal aussi quand même, si vous avez... Tu veux qu'on déménage là-bas? Ouais, si tu veux, allez on y va, hop là. On la ramène? Bon, on va le laisser, attends, on va le ramener ouais, pour le présenter. Tac. Alors lui, il est encore en train de sécher le petit bout, on va le laisser. Bien, parce qu'on a de la place, donc Et voilà. à contraire de la maison, on peut vraiment... Et puis un autre intérêt aussi pour vous, si vous voulez profiter des produits MIG que vous avez acquis pour maqueter tranquillement, c'est qu'ici bon, vous avez une cabine de peinture, vous avez une installation, c'est important aussi. Parce que même si on est sur des bombes acryliques, c'est bien d'avoir une cabine de peinture qui aspire les poussières, qui aspire les particules de peinture et qui filtre. Oui. Et donc voilà, mais en tout cas, vraiment super produit, c'est bon, vraiment super produit, un très bon rendu, un très bon finish. Elle est déjà sèche. Ah oui, Elle a un bon rendu, hein. Ah oui, non, au niveau texture et tout, alors, est-ce que... Ah voilà, il suffisait de lui demander gentiment. Voilà. Et voilà, techniquement, on a vraiment quelque chose de très propre, on a un rendu très fin. Moi là-dessus, je vais encore retravailler, bien sûr, hein, je reviendrai, je vous montrerai. Avec, voilà, un morceau, on demande à Magali, on peut le laisser là, parce que de toute façon, il va pas aller... Très loin, et elle est là, mais on va le récupérer. Et elle va où en fait? En fait, c'est la trappe ici, c'est la petite trappe qui vient ici. C'est voilà, on remercie Magali. C'est la trappe du pilote. En fait, il y a deux trappes hein, pour le pilote pour qu'il puisse rentrer, mais souvent, alors ils avaient un petit épiscope pour regarder au travers, hein, qui est représenté ici avec une pièce en photo découpe. Et en fait, c'est souvent, toi qui l'as mis la photo découpe. Tout à fait. Et donc voilà, donc en fait, il faut imaginer. Alors, je vais essayer de le glisser un petit peu. Hop là, avec la peinture, ça va super bien. Voilà, tac. Voilà. Super, hein. Donc à terme, il y aura un tankiste assis sur le dessus de la tourelle. Je vais me débrouiller pour mettre au moins un buste avec une tête qu'on voit une tête par la trappe du chauffeur. Et puis on verra pour la mise en scène. Après pour la suite de la mise en scène. Mais voilà en tout cas déjà une très bonne base de travail pour le moment. Et ceci grâce notamment à la bombe MIG. Merci Mig Gimenez. Exactement. Et donc ensuite après, alors, suivant la nature du sol que je vais faire, j'appliquerai certainement la pâte de revêtement de sol MIG sur le bas de caisse pour traiter le train de roue. Elle a déjà une tête à tout rendu, hein, toi. La chaîne. J'envisageais même de le représenter abandonné avec le Panzer II à côté, parce qu'en fait ils se sont croisés. En 1941, lors d'opération Barbarossa, on a des photos de ce véhicule-là abandonné ou détruit en bord de route avec des engins de type Panzer II F qui passaient à côté. Donc l'un dans l'autre, voilà, ils pourraient être l'un à côté de l'autre. Mais à voir. Donc tu vas faire une petite chaîne ou un petit diorama? Ah, il y aura un diorama. Pour les deux, il y aura un diorama. Celui-là, je pense que chacun aura le sien. Alors, tiens-nous au courant de la fur et à mesure de il y aura, oui, tout à fait. Puisque de toute façon, celui-là, quand il va être fait, il va être enduit avec la même terre à décor
que la même pâte à décor que j'ai mis en dessous, pour que ce soit cohérent. Donc je vais travailler l'effet de surface. Et puis celui-là, bah, ma foi, j'ai une vague idée de ce que je vais faire avec, comment je vais l'amener, donc à voir au fur et à mesure. D'accord. Et donc voilà. En tout cas, top qualité, les bombes de peinture MIG, nickel, super qualité, super rendu, séchage au top, finition grain est au top, vraiment très bon produit. Vous le trouvez sur notre site colavente1.com ou sur notre atelier su Montpellier. Et qui l'envie ce week-end di nous retrouver, on est sur Parc Expo di Chambéry. Il va être aussi Magali, qui enfin avec Penelope, il vient dans les expos à nous rendre service, on va dire. Merci. Et donc, on rappelle toute la gamme di Colla 21, la colla istantanea, la Nairobia, la Black e 2 attivatori liquidi e spray, la Magic Dust per il remplacement e renforzo des petits détails, les 2 colle blanches, une spray pour la photo de coupe, une pour les diorames et les cartons. Et après, il y a la sémence pour coller, comme je pense que tu fais, la plastique qui va souder. Et le dernier que tu me demandais, c'est le débondeur pour les traces de colle en plus, pour les varie en fait, traces di colla che on a. Pipi, vieni di giù. Et voilà, Et il y a la star, la petite Penelope. Et voilà. Donc, on va attendre tous à Chambéry. Nous, on part déjà dans l'après-midi pour bien être là ce soir. Et domani di buon'ora staremo super stand. On a 40 mètres carrés di stand avec tous les produits. Moi, oui, va être toi aussi. Et voilà, Penelope, elle est prête à vous connaître tous dans notre stand. Et voilà. Alors on se dit au revoir, à la prochaine, live. Amusez-vous bien. Profitez à Chambéry pour ceux qui vont à Chambéry. Moi je peux pas malheureusement, ça aurait été avec plaisir. Donc profitez bien de l'expo à Chambéry. Un gros bisou à tous nos amis maquettistes de Chambéry. Et puis n'oubliez pas, il y a Magali, il y a Danilo, il y a Pépi aussi, qui sera là-bas et qui vous attendent avec tous les produits MIG et COV 21. Ciao, ciao a tutti. Ciao ciao. Au revoir, arrivederci.